Bonjour et bienvenue dans la première de Plein Éther, votre émission consacrée à l'agriculture en Dracénie. Tous les mois, nous partirons à la rencontre d'éleveurs et de fermiers de la région afin de vous amener au plus près de la terre. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Christine, à Calas, avec Odile qui y tient un élevage caprin et produit du fromage toute l'année. Je vous emmène à la découverte de son exploitation. Alors, je leur donne du foin tout l'hiver, jusqu'au début du printemps que l'herbe pousse. Et après, souvent, de mi-avril jusqu'à fin juin, je ne leur donne plus du foin. Il y a suffisamment à manger dehors et de l'herbe qui pousse, sauf cette année où il ne pleut pas. Mais sinon, après, à cette période-là, je ne leur donne pas de foin. On se calme, vous allez vous faire mal. Je suis agricultrice depuis 1977. Voilà, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Il n'y avait rien qui me passionnait dans le cursus normal. Et voilà, comme on avait pas mal de biquettes, on a augmenté le troupeau à ce moment-là. Et voilà, je commençais à m'occuper d'elles plus sérieusement. Donc vous avez pratiqué ce métier pendant 45 ans sans interruption. Oui, sans interruption. Et toujours avec la même passion. Oui. C'est quelque chose qui me plaît toujours. Hein. Même s'il y a des contraintes, même si voilà, c'est non-stop, c'est toujours un plaisir de partager les moments avec les chèvres. Râle, ma jalala. Non. Alors j'ai 32 chèvres. Ce sont des chèvres de Savoie. Donc ça fait plusieurs années que j'ai ces chèvres-là. J'ai choisi cette chèvre-là parce que c'est une chèvre rustique. Les Savoyards avaient gardé cette race-là. C'est une chèvre qui a pas mal de lait et qui est très résistante aux maladies et qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc elles ne sont pas très souvent malades. Donc économiquement, c'est quand même très pratique. D'accord. Mais il existe des chèvres de chez nous qui s'appellent les communes provençales, mais elles ont moins de lait. Donc du coup, je n'ai pas cette race de chèvres. Elle se demande ce qui se passe. Elle ne me connaît pas. Il faut que vous me mettiez presque, Ouais. vraiment à côté de moi. Ouais. En fait, il faut presser entre le pouce et l'index la mamelle pour que le lait reste en bas. Et après, avec les autres doigts, vous faites descendre le lait sans... Jacotte, lève-toi, ma fille, sans lâcher ça. D'accord. Il y a du bruit. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Essayez déjà d'une main. Alors, Il faut pouce et index. pouce index, vous serrez. Vous visez le seau. Hein. Ouais. Il faut toujours serrer. Voilà. D'accord. En plus, elle a des trous assez bien pour traire. Hein. Moi, je vais traire de l'autre côté. Ah, vous allez vite, vous, hein? Ah ben, heureusement. Les années de pratique, si j'en étais encore là. Bon, ben ça va, c'est facile. Oui, alors c'est un mouvement assez simple, finalement. Oui, l'important, c'est vraiment de rester pressé en haut, là, avec le pouce et l'index. Hein. Et oui, sinon le lait remonte. Ouais. Ah, on sent que ça se vide. Là, j'ai fini la traite.
Donc là, on va aller à la fromagerie. Donc nous voici dans votre fromagerie, Odile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes de fabrication du fromage? Alors, une fois que j'ai trait, je mets dans un récipient, je refroidis mon lait. 2 heures après, je mets de la présure. Et après, je le laisse reposer 24 heures. Une fois que j'ai 24 heures passées, je mets dans mes moules qui sont sur la table d'égouttage. Je les tourne le lendemain, je les sale. Et 2 jours après, je les mets à sécher sur des grilles. Alors j'ai appris un peu dans la continuité de mes parents. Et après, j'ai fait des stages à l'école au centre fromager de Carmejeanne. Donc, je suis allée là-bas pour apprendre à faire les tomes. J'ai fait des stages pour faire d'autres. Ah oui, j'ai fait de la mozzarella et de la feta. Mais bon, c'était pas concluant avec le lait de chèvre. Et j'ai fait des stages aussi pour faire les yaourts. Et voilà, du coup, c'est bien aussi d'aller à l'école pour apprendre à maîtriser un peu plus les techniques. Et la tome aussi, je suis allée là-bas pour voir comment ça se faisait. Voici les tomes. Donc j'en fais de petites et des grosses pour qu'elles s'affinent différemment. Voilà, il y en a une belle là. Et ceux-ci seront fraîches. Et ceux-ci, elles ont un bon mois d'affinage. Celles-ci, elles ont 2 mois, elles sont du mois de janvier. Anatolie, c'est un berger, c'est ça? C'est une protection. Ouais. Assis-toi. Olympie. Odile, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de vos chiens pour votre élevage? Alors les chiens ont une grande importance dans le troupeau parce qu'ils sont là pour les chiens de protection, pour protéger le troupeau des attaques de loups, et le chien de conduite de troupeau pour rassembler les animaux qui pourraient rester en balade un peu plus longtemps ou traîner. Et donc c'est une importance parce que ça évite pour les chiens de conduite de troupeau d'aller aller chercher soit les chevreaux, soit les chèvres qui traînent. Ils sont là pour surveiller que tout soit bien rassemblé et que tout le monde rentre à la maison. Surtout les bosserons où ce sont des chiens qui sont assez inquiets, donc ils ne laissent rien traîner. Il faut que tout soit bien rangé. Et donc voilà l'importance des chiens dans le troupeau. En plus, depuis 2020, il y a des troupeaux il y a des loups chez nous. Donc moi j'ai eu déjà 2 attaques de loups sur le troupeau. Et donc le matin espagnol, un chien de protection de troupeau est là pour protéger la nuit, le jour, parce que le jour, je pourrais rencontrer des loups aussi dans la forêt quand je fais manger les chèvres dans la forêt. Donc elle sert à protéger les chèvres. Et lui, il sert aussi pour chasser les loups et pour rassembler les chèvres pour pas qu'elles traînent. Voilà, c'est un outil assez important, surtout quand on vieillit, parce qu'il court à notre place. Et quand j'avais des chevreaux, les chevreaux aiment bien jouer sur les troncs d'arbres ou sur les cailloux. Et du coup, ils jouent, puis ils oublient de rentrer et suivre leur mère. Donc les chiens de conduite de troupeau sont là pour aller les chercher, faire suivre le troupeau. La première attaque, c'était la nuit. Et donc quand je suis sortie, en fait les chèvres dormaient devant la maison. Elles n'étaient pas enfermées dans la bergerie. Et donc c'était vers les 1h du matin. Les chèvres couraient dans tous les sens et je suis descendue voir mes biquettes et là j'ai vu que le loup partait du troupeau. Donc il m'en avait tué une, il m'en avait blessé une autre. Alors je sais bien que les pro-loups vont dire que évidemment il fallait laisser les chèvres dedans, hein. Ça aurait été plus prudent. Seulement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les animaux, ils peuvent aussi très bien rester autour de la bergerie sans partir. Et ils ont aussi le droit d'avoir un peu plus d'espace et de liberté. Et moi, je trouvais ça très injuste, l'attaque de loups, parce que je ne les ai pas laissées dans la forêt. Elles sont au pied de ma maison. Donc,
Je trouvais ça injuste que le loup m'attaque les chèvres. Et bon, et je l'ai vu après à 4 h du matin parce que je suis restée toute la nuit avec les chèvres. Donc il est revenu à 4 h du matin. Donc je l'ai vu 2 fois ce jour-là. Et après, après on a sécurisé la bergerie. J'ai dû enfermer mes chèvres la nuit. Et voilà. Donc j'ai pas eu d'attaque dans la bergerie. À l'extérieur, il se pourrait que j'ai une attaque en plein jour. Hein. Surtout qu'il y en a 2 qui restent dans les alentours. On les a entendus hurler, on les a pris en piège photo. Il y a des gens qui les ont vus au bord de la route. Et les chiens aboient énormément la nuit. Donc ça, c'est un fléau parce que du coup, on ne dort plus les nuits, on se lève, on va voir pourquoi les chiens aboient. Et ça, c'est assez infernal. Les nuits sont... Donc il faut absolument, et encore 2h30, c'est pas excessif. Puis il y a des moments où je vais beaucoup plus loin, donc il faut le temps que je les emmène à certains endroits pour qu'elles puissent trouver de la nourriture. Donc une chèvre mange en moyenne 6 kg de nourriture. Entre 5 et 5 kg de nourriture par jour. Oui, de végétaux par jour. Et sinon... Donc elles sont plus gourmandes que moi. Et c'est pas très calorique, les feuilles. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles ont besoin de beaucoup manger. Et vous faites toujours le même trajet quand vous allez vous balader? Non, vous changez de trajet, d'accord. Oui, je change de trajet. Et surtout pour la végétation, parce qu'une fois qu'elles ont mangé tout ce qu'il y a aux alentours, il n'y a plus rien. Ça fait des déserts. Eh oui. Garçon, viens là. Viens avec moi. Et là, en fait, il faut qu'elles se posent aussi, les chèvres, pour manger. On ne peut pas marcher tout le temps, sinon elles n'ont pas le temps de manger. Et une fois que vous aurez arrêté ce métier, qu'est-ce que vous ferez? Déjà, je ferai du jardinage. Je planterai des arbres fruitiers, je pense. Et voilà, je ferai autre chose. Ou je voyagerai. Voilà, on verra, selon ce qui adviendra dans l'avenir. Quoi qu'il arrive, vous resterez proche de la terre. Ah oui, oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que je resterai près de la terre. C'est la fin de Plein Éther. On remercie Odile pour sa gentillesse, son accueil et sa générosité. On se donne rendez-vous le mois prochain à la découverte d'un tout nouveau lieu. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de la planète Terre.